se retrouve un an après pour Nouvelle École saison 3. Minute de silence pour Shai et Niska, s'il vous plaît. Non, je déconne. Bon débarras! Allez, dehors! Nouvelle École saison 3, ça va être une dinguerie. Il prépare tellement de surprises et je prépare tellement de surprises. Personne n'est prêt. Un an que tout le monde essaye de parler dans mon oreille. Loni, tu vas voir saison 3 et tout, nanana. Pour ceux qui ne savent pas, je tiens enfin à l'annoncer, j'ai mon apparition dans Nouvelle École saison 3. Je suis dans Nouvelle École saison 3, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous l'attendiez? Nouvelle École saison 3. Vous l'attendiez? Ouais, Loni, quand est-ce que tu passes et tout? Ça y est, ils vous ont respecté. Avant, encore une fois, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire découvrir les candidats à Nouvelle École saison 3, je tiens quand même à ce qu'on puisse tous ensemble énumérer les attentes que nous avons envers Netflix, ou puis-je dire Nouvelle École tout court. C'est pourquoi, pour l'occasion, j'ai décidé de sortir le fameux paperboard. Aujourd'hui, nous avons des attentes. Même s'il y a des step-up et tout, aujourd'hui, nous voulons que Nouvelle École soit parfait. Nous allons énumérer les choses que nous voulons que cette année se soit améliorée. Nouvelle École saison 3. Ça fait quand même 3 saisons. 3 saisons qu'on a quand même des choses à redire par rapport à la production. En premier lieu, un jury de qualité. C'est surligné en rouge. Un jury de qualité. On veut des arguments et du développement dans chacune de vos prises de parole. Je m'adresse à SDM, je m'adresse à SCH, je m'adresse à Aya. Aya et SDM, c'est pas parce que vous êtes nouveaux qu'on va laisser passer des bêtises. Trop, c'est trop. Nous, on souffre. Les taladal. Tous ceux qui n'ont pas regardé Nouvelle École avant, allez regarder Nouvelle École et revenez ici après. Vous aurez la ref. Celle dont on ne doit pas prononcer le nom, qui, j'espère, depuis tout ce temps, a enfin décidé de se nourrir. Taladal, taladal, taladal. Je pense que Shai, j'ai dit son nom, mince. Je pense que Shai était sponsorisée par l'UNICEF. Peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'elle était sponsorisée par je ne sais quelle ONG. 2 ans que Madame Aladal, la première année particulièrement. Pourquoi pas des accompagnements perso? J'en ai marre qu'on fasse des interventions. D'accord, qu'on ramène des intervenants, des rappeurs, des gens qui ont une vie de famille, qui ont autre chose à faire que venir dire aux candidats oui, il faudrait que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et tout, et qu'ils soient seuls dans leur délire. Trop, c'est trop. Le jury est aussi là pour ça. C'est bien beau de vous asseoir sur vos chaises. This is the voice. Mais derrière, quand ils sont en loge, il faut aller les rejoindre à la fin de l'émission. Et on veut quand même, tu vois les caméras là, dégainer les caméras pour qu'on voit ce qui se passe dans les backstage. Et vous arrêtez de me couper les moments croustillants là. Cristal. Ce qui s'est passé là, je suis sûr qu'ils se sont bagarrés avec Shai. Un step-up de la production. Alors certes, la saison 2, ils ont fait un effort. Oui, certes, la saison 2, ça s'est un peu mieux passé. Maintenant, on cherche pas à ce que ça se passe un peu mieux, on veut la perfection. Que ce soit en termes des visuels des clips, le choix des prods, le temps de préparation. Et tout ça là, ça inclut aussi les rappeurs. Le temps de préparation là. J'ai eu des échos, voilà, d'un hibou. Ouzbad qui a travaillé avec la prod cette année. Franchement, grotesque. Il a été là pour accompagner les participants, etc. Je pense que ça leur a fait beaucoup de bien à tous ces candidats. Parce que forcément, avec le stress, ils savent que moi derrière, par exemple, le React... je vais pas vous lâcher les gars. Et voilà, moi il y a pas d'amitié hein, moi parce que forcément, avec le temps, je finis dans les loges et j'en rencontre certains. Quand ils me voient, je suis comme Voldemort frère. Ils se tiennent à carreau parce qu'ils savent que moi quand je vais dégainer le micro, combien m'ont dit Loni, en vrai, pendant tes réacts, vas-y mollo. Combien ils m'ont dit Loni, allez, vas-y mollo. Poto, si tu portes un pantalon sauté là, je vais le dire devant tout le monde. Ton pantalon il est sauté. Le micro pastoral, c'est lui qui décide. Le visuel des clips, ça, les clips, franchement, l'année dernière, c'était vraiment top. Je pense que si je le mets là, c'est pour vraiment appuyer. Le choix des prods, il y en a marre de ces type beats. Et ces type beats qui reviennent en continu. Pourquoi, pendant les cyphers, les équipes reprenaient les prods qu'ils ont utilisés au tout début, au moment des sélections? Ça n'a aucun sens. Qui, ici, parmi vous, a compris? Personne n'a compris. Des candidats d'élite. Alors là, on va en parler un petit moment. Je veux des candidats d'élite. Je veux des candidats charismatiques. Je veux des candidats, quand ils arrivent, ok, c'est des rappeurs. Je veux cette sensation que j'ai reçue dans la saison 2. Il y a des gens, avant même qu'ils ouvrent la bouche, ils dégageaient une aura. C'est-à-dire, palette éclectique. Ça suffit, les rappeurs monotones, les rappeurs qui savent poser que sur les mêmes prods. On veut des rappeurs éclectiques. On veut des rappeurs tout terrain. On veut des rappeurs qui sachent un peu tout faire. Parce que 2024, je suis désolé, c'est comme ça. Les gens veulent des rappeurs éclectiques. Ce que je dis là, ça ne sort pas de nulle part. Les rappeurs qui savent que rapper, maintenant, aujourd'hui, ben non. Cette année, je refuse. Alors là, vraiment, je vais me bagarrer. Hein. Je refuse de donner du crédit aux rappeurs, même s'ils ont du flow. Hein. Les rappeurs, quand ils posent, on comprend rien à ce qu'ils disent. L'essence du rap, c'est les lyrics. Je veux comprendre ce que tu dis. Parce que l'année dernière, en fait, on a été indulgent. On a été un peu dur pour la saison 1. On a laissé passer pour la saison 2. On laisse plus rien pour la saison 3. On veut comprendre ce que vous dites. Stop.
Et le dernier point, je l'ai mis au milieu, bon, pas forcément très important. Je l'ai mis là surtout pour faire blah. À l'écoute des remarques du jury. Et de toute manière, c'est quelque chose qu'on va pouvoir constater dès maintenant, parce que nous allons découvrir les candidats de Nouvelle École saison 3 qui a été annoncé par Bouscapé pas plus tard qu'hier. Il y a un point que j'ai oublié d'énoncer et c'est un très bon point. Broly, tu vas te manger un sub juste pour ça. Bon appétit bien sûr. C'est très important. En plus, il y a Aya. Il n'y a pas plus girl power que Aya. Les gars, on veut que cette saison, il y ait plus de meufs. Découvrez en exclusivité la première partie des candidats de la saison 3 de Nouvelle École. Vous connaissez déjà certaines de l'équipe. AMK. Alors AMK, c'est qui? AMK, ok. Donc, c'est un rappeur qui s'est déjà un peu installé, il a un peu sa petite commu, là je vois qu'il a 8000 abonnés sur YouTube. Ça fait combien de temps qu'il rappe là, si je regarde un peu les plus anciennes. 7 ans 7 ans que t'essayes de percer, poteau. Wesh. Attendez, on va regarder ce qu'il faisait avant. Truc que vous pouvez pas vous payer. C'est Niska ça. Sortir avec un jogging troué. Ça manque pas les vies, ouais, c'est sûr, ouais. Philippe plein, Plein. frigo fille, Frigo fille. Philippe plein, Philippe plein. frigo fille, Frigo fille. Philippe plein, Philippe plein. frigo fille, Oh le frigo fille. Philippe plein, Philippe plein. frigo fille, Oh le frigo fille. Philippe plein, Philippe plein. frigo fille. Bah c'est pas nul en vrai. En fait ça ambiance. Mais maintenant moi la question que je suis en train de me dire c'est que Miskin AMK, est-ce qu'il était au courant que du coup cette saison il y aurait pas Niska? Parce que là il t'aurait attrapé direct. Ça aurait été pour toi. Là, t'aurais fait un heureux. 7 ans, mon Dieu. C'est là où on voit les bébés de Niska. Niska, il a créé trop d'enfants. Seigneur tout-puissant. Franchement, ça, on n'en parle pas assez. Hein. Vraiment, dans Nouvelle École, il nous a saoulés. Mais le monsieur, on doit le respecter. Hein. Il a créé trop de bébés. Écoute le feat avec Nekfeu. Comment ça, il a un feat avec Nekfeu, AMK? Parce que je vous vois arriver. Non, mais attends, lui aussi, il vient pas de loin. SL Crack, Nekfeu. Comment ça, il a des feats de ouf? T'as un feat avec Nekfeu et t'as toujours pas pété. Je comprends pas. Buzz down, le temps c'est les lovés. Y'a que lui qui nous dira si c'est mauvais. Je sais que pour mon bloc c'est mort, il reste mon cœur à rénover. Y'a que lui qui nous dira si c'est mauvais. Hey. Buzz down, le temps c'est les lovés. Y'a que lui qui nous dira si c'est mauvais. Je sais que pour mon bloc c'est mort, il reste mon cœur à rénover. Jure quand c'est la rue qui t'agrippe et je ferme les yeux comme un imbécile. Que des briques de 10, j'aime quand l'alias s'épaissit. Pour le moment seul, je prépare le coup d'éclat. Surtout ne pense pas qu'on t'aidera. Sur les doigts d'une main, je compte les bras. Vigo, je compte faire mes comptes et trappes. Ok, c'est AMK ou AK-47? C'est le mec qui part en couille. Allez, un nouveau whipping. Ouais, dérapage. Mais du coup, c'est quoi l'extrait? Parce que j'ai la flemme d'aller voir le clip. Hein. Ça y est, on a écouté assez d'extraits là. Aussi raide qu'une pente et la weed sert pure aussi verte qu'une plante. Je demande conseil auprès du temple et ce même si j'ai la dégaine du camp. T'as pas idée de ce que j'ai pu rentrer comme tâche, de ce que j'ai pu prendre et vendre aux receleurs de Paris Nord-Ouest et Paris Sud. Ok, non, en vrai, il est... Ah, ok. Oh, il est chaud, hein. Franchement, génial. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. AMK, franchement, 10 sur 10. Il a la prestance, il a la voix, il a les lyrics et tout. Non, vraiment, le mec, il débite. C'est lourd. Passons au suivant, Arvin. On va écouter d'abord l'extrait. Arvin, dis-nous tout. 4 frégates dans ma caisse, j'ai ma peine qui me rappelle que mes blèmes se régleront peut-être jamais. Je suis dans le futur, je prépare l'album de l'après 2023. Je sais que ma plume vaincra et que la thune viendra. Je prépare un lit pour les baiser. Il me faut plus d'un drap, t'es en plus 33. Et tu crois qu'on le fera plus en toi? Spotify, artiste. Il me faut plus d'auditeurs dans plus d'endroits. J'ai plus sang froid, pété, je garde la caisse et j'ai plus l'endroit pour cette merde. Mais ça kick cette année là. Wow, ça kick grave là. Franchement, j'aime bien la vibe, hein. J'aime beaucoup la vibe d'Arvin. Déjà, en plus, son blaze ressemble vachement au mien. J'ai une très grosse théorie. Je pense que ça va être un goth. Bon, bah, Arvin, du coup, de ce que je vois, un peu inconnu au bataillon, il part vraiment de nulle part. Donc, Arvin, curieux de voir ce que tu vas proposer dans Nouvelle École. Ça aussi, c'est un argument. Les rappeurs, là, qui ont une DA, qui ont un délire et tout, qui se servent particulièrement de l'autotune, à Nouvelle École, il n'y aura pas tout ça. Donc, adaptez-vous à la situation. On est avant tout dans une émission de divertissement. On est avant tout dans une émission où les gens là, qui sont derrière les écrans, ceux qui font les montages, ils récupèrent ce qu'ils ont envie de récupérer. Donnez le meilleur de vous-même et adaptez-vous à la situation. C'est le Z. Alors, chaque année, moi, j'ai un problème pour prononcer les blazes. Il y a toujours des rappeurs qui viennent avec des codes Wi-Fi ou des codes pour rentrer à la zone 51. Je ne sais pas c'est quoi leur problème. Pourquoi ton blaze, c'est un blaze Instagram? Il y a des tirets du 6. Pourquoi il y a des tirets du bas dans ton blaze? Je te jure. Pourquoi? C'est le Z. C'est les Z. C'est les... T'étais une abeille ou... Mais on dirait le code que je devais avoir pour rentrer sur Pronote, je le jure. Allez, on va écouter un extrait
de Maru, de Zénézé. Non, 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 la street met la pression, mais je lui dis non, non, non. Elle sait juste sa caution, elle me dit fais-le maintenant. T'as vu, t'en as besoin, me dis pas non, non, non. Pourquoi tu me prends la tête, moi je veux qu'on aille de l'avant. La street met la pression, mais je lui dis non, non, non. Elle sait juste sa caution, elle me dit fais-le maintenant. T'as vu, t'en as besoin, me dis pas non, non, non. Pourquoi tu me prends la tête, moi je veux qu'on aille de l'avant. Eh, par contre, je kiffe de fou. Hein. Attendez, il y a un délire là. Hein. Pardon, mais je sais pas si c'est parce que j'ai le casque. Les gars, prenez des écouteurs, mettez le casque un peu, je sais pas, il y a un délire. Hein. C'est le Z. Des kilos de larmes, j'ai renversé maman en guise de parapluie. Maman t'étais toute seule. C'est grave une raclie, je vais tout casser. Y'a son baco, je me fais stopper. Putain, contrôle au faciès, je ferai pas un pas de travers pour toujours. Je ferai la sieste, encore toujours au fond de la classe. Maintenant à l'avant du classe A, je fais toujours les choses à l'envers. Même l'alphabet, je finis par H. Je suis Picasso de la punchline, vous êtes à court donc que ça suck. Je prends le flow SCH, je t'aime pas donc moi le toujours devant, tu me coloris, y'a que là que tu peux me dépasser. Je suis désolé, c'était ta meuf, mais hier soir je l'ai désapé. Les gars, alors je sais pas si vous, parmi vous, vous portez un casque ou des écouteurs, mais le mixage, c'est du miel. Le mixage est top. Je sais pas qui sont derrière, le mixage est top. Parce que du coup, c'est pas vraiment mon délire de base. Mais en fait, le son, il coule. Le son, il passe. Mais je vois très bien qui c'est. Alors là, je dois vous dire quelque chose. Clara Charlotte, moi, je l'ai pas connue sous ce blaze. Moi, je l'ai connue à l'époque où elle s'appelait Punisher sur Instagram. On s'était rencontrés avec des potes, avec Kenny et un autre pote à moi qui s'appelle Brice. Mais franchement, le destin, il fait bien les choses. Je ne pensais pas du tout la revoir là. Alors du coup, est-ce que ça veut forcément dire que je vais être gentil avec toi, Punisher? On s'est connus à une époque, mais aujourd'hui on ne se connaît plus. Si je dois te tirer dessus, je vais te tirer dessus. Est-ce qu'on doit être méchant comme ça? Quelques gouttes de pluie, 2-3 habits en bazar. Je te veux toi mais je te veux pas, j'ai l'esprit qui fait l'indécis. Voilà, moi je connais la Clara qui chante. Et je pense que du coup, c'est un très bon profil pour mettre Aya dans son élément. Parce qu'Aya est une chanteuse. Finalement, c'est pas plus mal. Et ça rentre dans le cadre de ce que je disais juste avant, sur le fait qu'on veut aussi des artistes qui chantent. J'ai envie de dire, c'est parti. Elle chante bien, donc let's go. On passe à Daddy. Est-ce que Daddy, tu vas être chocolat? Ils ont pas le temps pour nous, pourtant y a du temps pour tout. Il faut gérer solo, de toute façon dans ma tombe je serai solo. Je veux étaler ma quiche sur les mètres, pas des centimètres. Dans la voiture on sent qui mec, ma vie c'était la vente ou le chantier, ça va changer. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Et je parle de son flow, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ah merci. Tiens, là moi j'entends Freeze hein. Mettez la voix de Freeze dessus, ça passe crème. Mais il le fait bien, je trouve qu'il s'en sort très bien. Franchement, il a de l'énergie là, comme ça dans le clip. Mais est-ce qu'il a ce truc particulier, ce truc là? Nouvelle École, en fait ce qui est bâtard, c'est que c'est pas une émission de rap en premier lieu, c'est une émission de divertissement. Tu regardes pas ça avec un œil de rappeur. Godson, who you are? Je danse comme un enfant soldat. Tous mes loups maîtrisent le AK. Je danse comme un enfant soldat. Danse comme un enfant soldat. Danse comme un enfant soldat. Y'a qu'un pas entre l'amour et la mort, entre le ciel et la terre. Tu fais que bouder, ouais, je fais l'argent. Dans mes choses, tu tiens même pas 2 secondes. Je peux rien faire si t'es chou, t'appelles Dieu, tu lui demandes. J'arrive à peine réveillé en cours, j'ai pas dormi de la nuit. Y'a des monstres dans ma chambre. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Les humains ont provoqué la bête, let's go. Oh, la prod elle est terrible. Oh Godson, tu vas être ce gars. Attention. Ah, je mets une pièce sur Godson. Godson ça va être mon gars hein. Moi vous savez hein, chaque année moi j'ai mon chouchou, Godson Bellec. On passe à James Lou. Dis-nous tout. Cramer la voix, te rappelle, c'était Vladar. Dans la caisse, ça parlait plata. Vis qui la tristesse. Je suis sur un banc comme un gueux, sauf qu'on. Ok, je vais vous dire un truc. En fait, c'est ça qui m'énerve avec Netflix. Et je pense que c'est pour ça ils ont décidé que les médias parlent un peu des candidats avant que Netflix arrive. Parce que ça permet aux gens déjà de s'acclimater de l'univers de chaque candidat qu'il va y avoir. Sauf que le jury, en fait, quand il découvre les artistes, il les découvre sur le moment. Me faites pas croire qu'ils vont se briefer sur les artistes, etc. avant de les voir. J'y crois pas une seule seconde. Donc, ils les découvrent sur le moment. Et le seul truc intelligent qu'ils trouvent à faire, c'est de leur donner des prods de merde, des prods génériques qui leur vont probablement pas, au lieu de leur dire, ok les gars, donnez-nous une prod libre de droit sur lequel, en fait, qui est dans votre délire, sur lesquels vous vous êtes acclimaté. Comme ça, quand vous allez arriver le jour J, vous allez proposer vraiment qui vous êtes, les gars. James Lou, là, vous allez voir, il va être nuit. Parce qu'une prod comme ça, là, tu vois qu'il est à l'aise. On va lui mettre sur une prod boom bap ou une prod trop bizarre sur laquelle il n'a pas l'habitude de poser. Mais bien évidemment, après, on va l'éliminer. Qu'est-ce que vous croyez? Partie 2, Youssef. C'est parti. Comme dans Puissance 4, je peux pas remonter le temps.
je peux pas remonter le temps. J'aurais pu, mais je peux pas remonter le temps. Je peux pas remonter le temps. J'aurais pu, j'aurais dû, mais je peux pas remonter le temps. Bon, moi je suis pour l'honnêteté intellectuelle. Déjà, que vous sachiez, Youssef, je vois qui c'est. Je ne savais pas qui c'était avant Nouvelle École. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai déjà entendu poser et sur la chose dont je l'ai entendu, il a été très bon. C'est tout ce que je vais vous dire. Parce que vous allez voir à mon visage, vous allez voir à ma tête, vous allez voir à mes réactions que c'est pas la première fois que je le vois. Donc je préfère vous le dire. Solo depuis le départ, j'ai préféré rouler dans le noir que de faire des appels de phare. Son histoire, à chacun ses larmes, son reflet dans un miroir. Ok, je vois le genre. Bah de toute façon, ça ressemble plus ou moins à ce que j'avais déjà entendu de lui. Donc franchement, j'aime bien. Ah, c'est fou, genre, de tout ce que j'entends là, j'en vois pas un seul qui est nul. L'année dernière, qui se souvient? On avait entendu des cas, hein. Yorsi, attention, qui est ce Yorsi? De VV, envoie les logs, mon gars, il faut qu'on bec. À tout moment, je t'envoie les neveux, fais belle coracle, des fois ça rembête. Coffre investi, mais fais pas la fête. Faut que j'investisse, j'ai ça dans la tête. Tous les jours, je retourne en caisse. La quoi, ajoute une poco, on y va. Je fais les comptes dans la caisse. En fait, là, lui, du coup, contrairement aux autres, il se démarque moins. C'est des sons qu'on a l'habitude de voir pop ces derniers temps. Franchement, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense qu'il va pas aller loin dans l'aventure. Allez, bouh. Comme c'est Casper, ils veulent pas avoir des blazes normaux. En mode, il a cherché un blaze de rappeur, il s'est dit allez bouh, ça passe genre. Mais lui, s'il se rate à Nouvelle École, comment je vais le terminer avec son blaze? Allez Adibou, hein. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Pierre, étant donné que rien n'est gratuit sauf la méchanceté, je suis Milou Miagno. Oui, I know, le monde Hey. est moche comme l'ex de Louis Alliot. Je regarde pas à déco, c'est chacun son rythme. Je suis là pour créer chose qu'elle de plus grande, Hey. faire bander l'algorithme. Pendant les récréations, je suis Milou Miagno. Ok. Oui, I know, le monde est moche. Ok, Adibou, j'ai mal parlé de toi. Pardon. Ah, pardon. So oui, Alébou. Il s'appelle Alébou. C'est une dinguerie. Il s'appelle Alébou. J'attends juste le premier faux pas d'Alébou pour le terminer. En plus, son extrait, c'est miam miam. Alébou, il fait des sons, c'est miam miam. Ouais, toi aussi t'as la dalle ou Oh non, mon Dieu. Alébou, j'espère pour toi que tu vas faire un sans faute. On passe à Ganglade. Mon gars, ils ont des places de salopards. Anglais, églantine, engueulade, Angleterre. Non, mais non, regarde l'extrait. Pyromane. C'est une erreur, mais j'partiens. Qui a marché sur ma paire? Bitch, je veux me prendre la tête, trop peu de joie, mais je veux faire avec. Et mieux quand j'étais grave seul. Je suis pas du genre à tricher, mais le jeu est déjà truqué. Donc pourquoi je veux me prendre la tête? Je relâche quand je fume à terre. Attendez, est-ce qu'il s'appelle pas Anglade? En fait, j'essaie de trouver une solution. Parce que c'est pas possible, il s'est réveillé un matin, il s'est dit je vais m'appeler Anguelade. En fait, c'est pas possible. Oh non, c'est une dinguerie. Oh non, c'est pas possible. Cette année, je vais tellement vous tailler. Mais ça va pas la tête ou quoi? On a des Booba, on a des Caris, on a des... Oh, il y a Engueulade. On passe au suivant. Comment il écrit Sophia, salopard? Ils sont pas venus pour moi, ils sont venus boire. Je suis pas un rappeur du dimanche, je suis sur scène du jeudi soir au jeudi soir. Pourtant je baisse pas. Et chez moi c'est sale, c'est même pas rangé. Si tu viens chez moi, tu peux même pas manger. Mon frigo il est vide, il est même pas branché, c'est même... C'est quoi ces paroles de con? Lui aussi il a le frigo vide? Mais c'est pas possible. Son rap est sophistiqué à Sofiane. Oh non, j'ai mal à la tête. Oh non, il est venu avec le flow de Captain Roshi. Oh non, c'était baisé. Ça fait 3 rappeurs là qui passent d'affilée. Ils sont pop au milieu. On sait même pas il faut quoi là ici. La tête, je vais tout casser. Je veux qu'on me calala. J'en ai marre d'être... je veux qu'on me calala. Sofiane, qui es-tu? T'es un psychopathe, t'es un usurpateur, je sais pas qui t'es. Y'a rien de normal, y'a rien. Oh, attendez, je viens de faire une découverte de baiser. Il a participé à Warm Up. Baisse ton froc, je vais te sucer. Je veux plus rien savoir de lui. Oh non, j'ai mal au ventre. Oh, le début de baiser. Eh, venez, on regarde la suite. Medellin, qui es-tu? S'il te plaît, fais-nous honneur. Foncé, je suis dans le noir. Le bandier est grand, moi. En deux, je suis tout en noir. En deux, je suis tout en noir. Foncé, je suis dans le nord. Les gars, vous en avez pensé quoi? Parce que moi,
tout ce que je vois, c'est un artiste qui va se manger la même baffe que Vadek. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ça, c'est des artistes, tu leur donnes plus d'autotune. Ah, Kenz, ah, une raclie. Attention, là, on va être attentif. C'est que je vais jamais rien faire au pif. C'est que je vais jamais rien faire au pif. Ma daronne m'attend et je suis pas au grandi. Je veux pas te faire un tableau, les anciens ont câblé sur leur appétit. J'enfonce les portes, petit à petit, j'augmente ma force, petit à petit. 1, 2, 3, j'arrive comme le parrain, comme Joe Petit. Vraiment pas chômé, t'as fait quoi, t'as fait chi? On a dit on va donner de la Sephora au raclie. Vas-y, mollo le nom. Ça pue la merde. Joe Petit, vraiment pas chômé, t'as fait quoi, t'as fait chi? Arrête, arrête. Mais ça va pourquoi? Même elle essaie auto-censurer. Ah putain, cette saison on va trop rigoler. Ah sa mère. Je sens que là on est devant un personnage. Déjà, regardez son blaze. Pitié. Jieu hair. Hair. Ok. Ah, ici c'est la merde, c'est la bagarre. Y'a les génies, les fiers qui se bagarrent. Ceux qui jurent à l'amour qui se Ceux qui jurent à la haine qui se bagarrent. Ah, ici c'est la bagarre. C'est clair qu'on a peur, on se méfie de tout. Clair qu'on est ignorant et puis flemme. Au fond on veut la paix mais on connaît que la... T'es qui? J'ai lu une phrase, j'ai lu en nous tout ce qui était écrit, on vit en phase. La vie paraît courte, elle fait plus envie, on tourne la page, tout effacer. Ce qu'il y avait avant la page, on regarde même plus, mais y avait nous aussi. Alors on grince des dents en mémoire de tout ce qu'on a pu être et on a honte. On dit c'est plus moi, mais ça on a tout l'air en fait avant. C'était pas bien mieux et c'était pas bien pire en fait avant. T'avais Pardon. Mais toi aussi, tu parais un peu foufou. Tu parais un peu dans ta bulle, JER. Ce qui me dérangeait, et d'autant plus, et d'ailleurs ça je vais en parler dans une autre vidéo qui va concerner un peu ceux qui sont devenus les anciens de Nouvelle École. Ce qui me dérangeait moi avec Elion, c'était son côté un peu je vais dans tous les sens et puis même bah du coup son après Nouvelle École, c'est un peu ça. Franchement, moi je suis d'accord sur le fait que il est différent, d'accord, mais jouer la carte au max de je suis différent et en fait on t'a trop encensé dans le délire t'es différent, bah tu commences à devenir un peu la caricature de toi-même. C'est exactement le cas pour Elion. Par contre, le JER, là, il y a un délire, il y a un truc. Parce que moi, j'avais peur de ça. Moi, j'avais peur qu'Elion, il commence, tu vois, après Nouvelle École, commence à aller dans tous les sens parce que tout le monde commence à rentrer dans sa tête. Elion, il est différent et tout. Ça veut dire que lui-même, il s'en est convaincu et il commence à faire des sons expérimentaux où, en fait, c'est pas parce que c'est bizarre que c'est bien. S'il gère ça bien, ça peut être sa plus grosse force. Parce qu'on veut des gens un peu dans leur délire, tu vois. On veut des gens qui sont un peu spéciaux. Donc, si c'est bien géré, à l'instar d'un Useboy, je trouve que c'était tellement bien géré. Moi, il nous a fait du bien, hein, la saison 2. Hein. Donc, si on peut avoir un artiste un peu dans son délire, franchement, moi, je suis preneur. Et il y a un truc, même s'il y a des fois, tu vois, tu sens qu'un peu, s'il peut aller plus loin, il va aller plus loin. On verra. Warren, tu vois, la différence, c'est que moi, Warren, j'aime pas. Je vous dis la vérité, hein, Warren, c'est pas mon délire. Là, c'est cool. Franchement, il y a un truc. Akil, let's go. Qui es-tu, Akil? Igo vient de mon secteur, des secteurs, animaux grégaires. Ego, il vous voit ses peurs, il ira plus loin que tous ses peurs. La déterre dans le moteur, des calous, y'aura mort d'homme fermé, des bouches, les sales mondors. Ouais, c'est lourd. La déterre dans le moteur, des calous, y'aura mort d'homme fermé, des bouches, les sales mondors. Je ne crois pas faire des disques de oro. Attends, c'est lourd de baiser. Oh putain, je me suis mangé une belle claque. En plus, du coup, les criminels, Bouska, ils mettent que la partie chantée. On est dans Nouvelle École. Bah ouais, en fait, mais de toute façon, ils avaient pas le choix parce que c'était choisir la partie rappée ou la partie chantée. Et c'est vrai que du coup, t'as plus envie d'aller voir, mais ils ont été malins. T'as envie d'aller voir, d'en voir un petit peu plus avec la partie chantée. Du coup, t'es surpris de l'entendre rapper juste après. Non, vraiment, c'est top, hein. Durden ou Durdan? Qu'est-ce qui est dur dedans? Dis-nous tout. Faire du bif à la une, il passe à la barre. Finir relaxé, s'emballer que car le dossier est classé. Voilà, ça me zave. Ici, ce que toi fait carreau, ça charrette. Tu fumes tous le chat, ça croire jamais j'arrête. Ouais, je laisse couler. Toi, ton petit frère, tu le laisses rouler. Un peu court pour que je puisse le juger, mais je pense pas que c'est le genre de rappeur qui va me faire, moi, qui va me toucher. Damis, who you are? Quand du boy ou Balenciaga, l'ancien, j'ai pas l'envie. J'ai le talent qui j'y vais au feeling. Après ça, je me barre au Fidji. Bah, tu vois, le truc, c'est quand je vous dis d'avoir des artistes un peu différents qui rapportent leur délire. Bah, tu vois, ça ressemble à ça. Sauf qu'en fait, au micro,
Et la réalité, c'est qu'il pourra pas poser comme ça. La réalité est tout autre. Il y a un délire, en vrai. Il y a un truc. Mais au micro, tu pourras pas poser comme ça, poto. Avec l'énergie, avec la foule et tout, tu pourras pas rapper comme ça. C'est impossible. Je suis content parce qu'on a de bons artistes. On a des artistes qui ont une belle DA, qui ont de l'énergie, qui sortent du lot. On a un peu tout ce qu'on a cité du coup dans ce magnifique tableau. Toutes les palettes éclectiques qu'on attend de ces rappeurs-là, en fait, on va en avoir pour tous les goûts. Maintenant, attendons de voir si ça va se refléter à travers la production, c'est-à-dire laisser les artistes s'exprimer avec des prods différentes. Bien évidemment, on a ce qu'il nous faut aussi pour bien gaulerie. Je pense qu'on a des personnages. Je pense qu'il y a des gens qui vont bien nous faire rire. Il y a des gens qui vont un peu se démarquer par leur personnalité, en bien comme en mal. Hein. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'émission. Je suis tellement content de pouvoir reprendre les streams autour de Nouvelle École parce que moi, j'aime la musique, voilà, j'aime le rap, c'est pas nouveau. C'est un moyen pour moi de parler de ce que j'aime et de qu'on rigole aussi tous ensemble. Ça met aussi la lumière, moi, sur mes streams, d'une certaine manière, donc je suis content. Rendez-vous jeudi, 20h. Ce sera le 4 juillet pour les premiers épisodes de Nouvelle École. Ceci étant dit, prenez soin de vous, reposez-vous bien. Ciao, 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 ciao.